Salut à tous, c'est Louis aujourd'hui. Nouvelle vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous présenter mon outil de trading favori que j'utilise en ce moment de baisse sur le marché des cryptos et qui est totalement gratuit et simple à maîtriser. Cette vidéo peut donc être utile pour les personnes expérimentées comme pour les débutants dans le trading. Comme vous le savez, en ce moment le marché est en baisse depuis quelques temps maintenant. On est passé d'un all-time high à environ 70 000 dollars en novembre dernier pour arriver finalement aux alentours des 20 000 dollars aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur les causes de la chute puisque j'en parle dans ma précédente vidéo. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'une méthode alternative qui permet de générer des gains en période de chute. Cette vidéo va donc être découpée en deux parties. La première dans laquelle on va rapidement prendre la température sur le marché des cryptos avec l'analyse rapide des courbes de tendance. Puis la seconde partie sera consacrée exclusivement à la présentation de mon outil de trading favori et complètement gratuit. Donc comment cela fonctionne, comment la mettre en place, comment le suivre, etc. La vidéo d'aujourd'hui va donc être très importante, alors restez bien jusqu'à la fin. Je me suis vraiment beaucoup creusé la tête pour trouver cet outil, donc s'il vous plaît, mettez un maximum de pouces bleus sur la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner car ça m'aide énormément. Et puis si vous voulez m'aider encore plus, vous pouvez mettre un commentaire sur ma vidéo, c'est toujours bon pour le référencement, donc merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Donc installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et c'est parti pour la présentation de mon outil de trading favori. L'outil de trading que j'utilise est assez complexe à appréhender, notamment par son fonctionnement et sa conception, mais croyez-moi, il en vaut le coup. Donc je vais essayer d'être le plus clair et compréhensible possible pour éviter de vous perdre et pour que tout le monde puisse comprendre, que vous soyez débutant ou déjà bien expérimenté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, je m'appelle Louis. Sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaies, de technologie et d'investissement. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de trading. Alors commençons directement par l'analyse rapide de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin sur un intervalle journalier. Donc sur cette courbe, on retrouve les lignes de tendance, de support et de résistance que j'avais déjà tracées préalablement. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo dans laquelle j'en parle, je vous invite à aller la voir. Ces lignes de tendance représentent des tendances baissières ou haussières qui permettent de lire l'évolution du cours à plus ou moins long terme. La combinaison de ces différentes lignes permet de créer des patterns qui représentent de précieux indicateurs d'évolution du marché. Ces patterns ne sont bien évidemment pas fiables à 100% car on ne peut jamais prédire ce que va faire le marché à 100%, mais ils se basent sur des modèles de tendance récurrentes qui peuvent être de réels indicateurs d'évolution du prix et qui peuvent donc être très utiles pour ceux qui font du trading. Alors plus précisément, sur ce graphique avec des chandelles journalières, il y a plusieurs éléments importants qui nous intéressent. Le premier concerne la ligne de tendance baissière que nous avons ici et qui retrace donc la chute que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois. Si on essaye de regarder le pourcentage, on a une chute qui est d'environ 60% à peu près, donc c'est quand même assez fort. On remarque d'autant plus que cette ligne de tendance vient marquer la fin d'un pattern dont je parle souvent sur cette chaîne et qui fait une espèce de forme de drapeau. L'enchaînement de ces patterns forme une espèce d'escalier, comme vous pouvez le voir. Là, on a la marche, la descente, la marche, la descente, la marche. On a à chaque fois la fin du pattern qui vient toucher la ligne de tendance. La seconde chose à regarder, ce sont les différentes lignes de support et de résistance qui sont présentes à chaque marche de cet escalier qu'on a là. Malheureusement, les anciennes lignes de support sont devenues des résistances, mais je ne pense pas qu'elles puissent être très fortes. Cela dit, il nous reste encore une ligne de support située à environ 18 000 dollars, sur laquelle on est venu se reposer une fois, et qui sera donc à suivre dans les prochains jours. Ce que tout cela nous indique, c'est que potentiellement le Bitcoin va venir continuer de consolider de façon linéaire jusqu'à ce qu'il arrive à la ligne de tendance baissière qu'on a ici, c'est-à-dire aux alentours de mi-juillet à peu près, et voir une cassure à la baisse s'il respecte le pattern et qui nous amènerait donc vers les 12 000 ou 10 000 dollars environ. Le second scénario qui pourrait se produire, c'est que le Bitcoin vienne se reposer sur la ligne de support située à environ 18 000 dollars, qui est ici, pour ensuite avoir un rebond. C'est très difficile de prévoir, surtout dans cette période d'incertitude sur le marché, donc faites très attention. Dans tous les cas, je suis convaincu que le Bitcoin va rebondir. Si ce n'est pas à 18 000 dollars, ce sera aux alentours des 10 000 dollars. Mais la technologie de la blockchain qui est derrière cette monnaie est beaucoup trop révolutionnaire pour ne pas persister dans le temps. Pour ceux qui veulent, j'ai fait une vidéo sur les différentes technologies qui tournent autour de la blockchain, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Maintenant, si on va voir rapidement du côté de notre whale préféré, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ce graphique représente l'évolution du troisième plus gros portefeuille de Bitcoin comparé à l'évolution du prix du Bitcoin actuel. Donc en bleu, vous avez la courbe d'évolution du portefeuille, en rouge, la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Et on peut voir qu'actuellement, la whale ne s'arrête pas d'acheter des sommes astronomiques de Bitcoin, ce qui fait donc augmenter son portefeuille. En gros, elle est en train d'acheter un petit peu le Bitcoin en solde
et donc tous les bitcoins que les gens ont vendus par peur lors de la chute. Si on va voir maintenant où en est le Fear and Greed Index, on peut voir qu'il est à 13, ce qui était encore très bas. On voit que l'engouement qui a fait monter cet indicateur en novembre dernier a complètement disparu. Mais bon, comme je dis souvent, c'est quand tout le monde a peur et que plus personne ne croit en quelque chose que c'est le moment d'investir dedans. Et inversement, c'est quand tout le monde s'y intéresse et trouve que c'est génial qu'il faut commencer à se méfier. Donc pour moi, c'est plutôt bon signe. Ces deux indicateurs qu'on vient de voir, donc le troisième plus gros portefeuille de Bitcoin et le Fear and Greed Index, peuvent eux aussi être de très forts indicateurs pour faire du trading. Mais bien évidemment, il existe des indicateurs qui sont quand même plus précis et plus fiables, entre guillemets, et c'est ce dont nous allons parler tout de suite. Maintenant qu'on a un peu pris la température sur le marché des cryptos, parlons de ce fameux outil de trading. Alors pour commencer, il faut que vous puissiez vous créer un compte sur l'application TradingView. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une super application qui permet de suivre les cours des différentes crypto-monnaies, mais aussi de tous les autres cours de n'importe quelle action. Donc si vous préférez trader sur des marchés plus calmes, comme ceux des actions, vous pouvez aussi le faire. Cette application vous permet aussi d'avoir accès à tout type d'indicateurs pour vous aider à trader. Je ne vous cache pas que les meilleurs indicateurs ne sont bien évidemment pas gratuits. Je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les fonctionnalités de l'application aujourd'hui parce que ce serait vraiment trop long, mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo spécialement dédiée à cela, mettez-le moi dans les commentaires et puis j'en ferai une. Alors maintenant, passons directement à la présentation de l'outil de trading en lui-même. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous allez sur l'application TradingView, donc elle est disponible sur ordinateur ou sur téléphone. Vous allez ensuite dans l'onglet Produits, puis dans l'onglet Graphique. Alors moi, il apparaît directement, mais vous aurez à chercher la paire que vous souhaitez utiliser. Pour l'exemple, moi j'ai pris le Bitcoin. Pour ceux qui veulent aussi le Bitcoin, vous avez juste à taper BTC dans la barre de recherche et vous prenez la paire BTC USDT. Ensuite, une fois que vous avez votre paire, vous avez votre courbe. Tout d'abord, esthétiquement, je trouve ça plutôt sympa et très intuitif. Mais passons sur la forme. Si on s'intéresse plus au fond, on peut voir que sur le côté gauche, vous avez tout un tas d'outils qui permettent de tracer des courbes, de mesurer des évolutions, de placer des symboles, etc. Je vais éviter de trop rentrer dans le détail là aussi pour éviter de perdre du temps. Et si vous regardez en haut, donc ici, vous avez un onglet qui s'appelle Indicateur. Alors, petite parenthèse, vous avez aussi la possibilité d'étudier la courbe selon plusieurs vues et plusieurs périodes. Donc, là, vous avez la vue de 4 heures, mais vous avez plusieurs vues, que ce soit en secondes, en minutes, en heures, en jours, etc. Vous pouvez aussi changer le type de chandelle selon ce que vous préférez. Mais pour l'exemple, je vais rester sur une vue avec des chandelles de 4 heures. Je vais donc tout remettre à zéro pour vous montrer directement comment ça se passe. Donc là, vous avez la courbe vierge. Vous allez dans Indicateurs. Si vous voulez fouiller, c'est très intéressant. Vous avez tout un tas d'indicateurs plus ou moins précis, mais je vous conseille de faire un tour pour vous familiariser avec cet outil. Et puis ça vous permet de vous faire votre propre idée aussi, c'est toujours bien. Ensuite, vous tapez Supertrend dans la barre de recherche et vous choisissez celui qui est dans les scripts communautaires. Et une fois téléchargé sur votre courbe, ça vous donne déjà un indicateur assez puissant pour analyser le marché et prendre des positions. Mais ce n'est pas tout. Déjà, je vous conseille de nettoyer un petit peu l'indicateur, c'est-à-dire que moi, généralement, je préfère enlever les lignes de tendance vertes et rouges pour ne garder que les signaux d'achat et de vente. Donc pour cela, vous allez cliquer sur les trois petits points tout à droite dans la barre visible de l'indicateur, puis vous allez dans Configuration, vous allez ensuite dans Style, et là, vous pouvez enlever certains éléments. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève tout sauf les signaux achat et vente. Ensuite, vous cliquez sur D'accord. Et là, vous avez quelque chose comme ça avec des indicateurs simples. Maintenant que vous avez un indicateur propre, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous arrêter là et commencer à trader avec ces signaux qui sont, selon moi, déjà très bien. Puisque, comme vous le voyez, à chaque fois que vous avez des signaux d'achat, les signaux de vente sont plus hauts et vous faites donc des profits. Si on s'intéresse au pourcentage de profit, on est entre 5 et 10% à chaque fois. Donc, c'est déjà vraiment pas mal. Donc ces signaux sont pour moi plutôt fiables, mais si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez affiner votre analyse et pouvoir avoir des signaux plus précis et plus fiables. Donc pour cela, il vous suffit d'aller encore une fois dans les trois petits points que vous avez ici. Vous retournez dans Configuration, mais cette fois, vous allez dans Paramètres en entrée. Et là, vous pouvez modifier les paramètres de l'indicateur. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre dans la case ATR multiplier 0,8.
Ça va donc permettre à l'indicateur d'être plus précis. Et ensuite, vous cliquez sur d'accord. Voilà, donc vous voyez l'évolution. Maintenant, on a des indicateurs qui sont plus précis et plus nombreux. Et si vous voulez aller encore plus loin, il vous suffit de refaire la même chose, c'est-à-dire télécharger une nouvelle fois le même indicateur qui est Super Trend, et vous faites la même manipulation de nettoyage. Donc là, je viens de télécharger une nouvelle fois Super Trend, je retourne dans Configuration, dans Style, puis j'enlève toutes les informations qui ne m'intéressent pas. Et cette fois-ci, dans les paramètres en entrée, au lieu de mettre 0,8 comme tout à l'heure, on va venir mettre 1,6. Vous cliquez sur d'accord, et là vous avez donc deux indicateurs identiques mais avec des précisions différentes. Maintenant vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir deux indicateurs identiques avec des précisions différentes. Et en fait je vais vous l'expliquer. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout simple, il suffit donc de suivre les boutons vert et rouge, donc acheter et vendre. Et donc la subtilité elle est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez deux signaux buy, donc acheter en vert, qui apparaissent l'un à côté de l'autre, c'est que le signal d'achat est très fort. De la même façon, si vous voyez un signal sell, donc vendre, deux fois consécutives, cela indique un signal de vente fort. Et vous pouvez ensuite suivre ces indicateurs à la lettre et faire du bénéfice. Si on s'intéresse particulièrement à cette courbe, je vais zoomer un peu plus. Par exemple, on peut voir que là, on a deux buys qui se suivent, puis deux sells qui se suivent. Et si on regarde, on a un bénéfice qui est de 10,35%. Donc c'est pas du tout négligeable. De la même façon, ici, deux buys qui se suivent, deux sells qui se suivent, etc. Deux buys qui se suivent, deux sells qui se suivent. Voilà. Donc vous avez simplement à suivre ces indicateurs à la lettre et tout se passera bien. Une autre fonctionnalité que vous pouvez aussi utiliser, ce sont les alertes. Si vous ne pouvez pas suivre le cours H24, vous pouvez vous mettre des alertes sur votre portable par exemple. Donc pour cela, vous allez dans Alerte, en haut de votre écran. Vous saisissez l'indicateur Super Trend. Donc généralement, il vaut mieux mettre le plus précis. Et ensuite, vous choisissez votre alerte. Que ce soit acheter ou vendre. C'est comme vous voulez. Et vous pouvez aussi choisir la fréquence et la durée de l'alerte. Voilà, donc je vous laisserai fouiller un petit peu dans tous ces paramètres pour vous familiariser avec l'outil. Après, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la plateforme Binance et de placer vos ordres sur Binance en fonction de ce que vous disent les indicateurs sur TradingView. À moins que vous ayez un autre compte sur une autre application, mais ça, chacun fait comme il veut, je vous donne juste mon avis. Donc avec tous ces indicateurs, que ce soit ceux du marché en général, comme le Fear and Greed Index, les mouvements du troisième plus gros portefeuille de Bitcoin, ou encore l'indicateur de trading que je viens de vous présenter, vous avez déjà une très bonne base pour débuter le trading. Ma stratégie, c'est de suivre les indicateurs généraux et de les coupler avec les indicateurs plus précis comme ceux de TradingView, et si les deux coïncident, cela me permet de placer un ordre encore plus précis. Après, chacun utilise sa propre stratégie, chacun fait comme il veut, l'essentiel c'est de se sentir à l'aise avec ses placements sans faire n'importe quoi. Vous pouvez aussi aller explorer d'autres indicateurs sur TradingView. Je n'ai pas du tout épluché et puis il en arrive de nouveau assez souvent, donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil à tous ces indicateurs. Bien sûr, il faut toujours que vous fassiez attention, surtout si vous tradez sur les marchés des cryptos, car il peut parfois être très violent et peut faire très mal, donc vraiment faites vos propres recherches, vos propres analyses. Ce que je vous présente moi, c'est simplement le fruit de mes recherches. Ce sont des outils qui marchent très bien, donc ça me fait plaisir de les partager avec vous, mais tout de même, faites-vous votre propre avis. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis qui hésitent à se lancer dans le trading, la finance ou la crypto. Je vais continuer à faire des vidéos chaque semaine sur l'évolution du marché, les actualités ou encore les nouvelles technologies. S'il y a des sujets dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à y voir plus clair sur les outils de trading. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!